Alors voici la correction dans le cas d'échantillonnage. Donc on ne prend plus une personne au hasard, chez les hommes ou chez les femmes, pour représenter les deux densités, ce qu'on avait déjà fait. Donc on avait obtenu ceci, dans le cas français. Mais on va travailler en échantillonnage. Donc je vous rappelle que c'est gaussien. On connaît les intervalles de fluctuation en 38, 95, 99, 7, et même pour n'importe quel en fait proba. Il suffit de trouver le quantile associé. Là, je vous avais remis les graphiques à un écart-type et à deux écart-types, donc environ 68% et 95%. Et si on applique, on reprend le fichier qu'on a fait la dernière fois, dans la vidéo précédente, j'ai rajouté ici une ligne pour sample size, donc la taille de l'échantillon. On pourrait modifier évidemment celle des hommes et des femmes, hein, on a le droit, ça changerait les graphiques. Là, j'ai fait en sorte que la taille de l'échantillon des hommes soit la même que la taille de l'échantillon des femmes, mais ça peut se modifier. Alors j'ai fait une petite variante en termes de nombre d'écart-types, je vous ai mis une proba connue, 95%, puisque j'ai mis en fait le quantile 1,96. Et la probabilité d'être plus petite qu'un 96 dans une normale 0,1, vous l'avez là, je vous le mets en gras, c'est 97,5. Le complémentaire sera de 5. Et si le complémentaire est de 5, vous avez la même chose pour les femmes, puisqu'ici je vais aller chercher la valeur qu'on a déjà calculée chez les hommes. Et de la même manière, on prend 1 moins la valeur. Alors, la petite différence avec ce qu'on avait dans la vidéo précédente, pour vous la montrer de manière un petit peu plus explicite, j'élargis ma colonne H, et on voit qu'au lieu de prendre la loi normale inverse de 97,5, avec la moyenne MM, l'écart type change, puisque comme on est en échantillonnage, c'est l'écart type de la population divisé par la racine de n, la taille de l'échantillon. Et donc on a nommé ici l'échantillon des hommes, vous l'avez NM, et NW, j'ai pas pris la bonne colonne, il faut que je trouve le N, qui est 4, qui sera la dimension ou la taille de l'échantillon des femmes. Donc si vous modifiez l'écart type, vous allez avoir la modification d'intervalle de confiance ici, de fluctuation, pardon, et la représentation graphique correspondante. Il est clair qu'en augmentant n, les densités vont être complètement séparées. Donc c'est ce qu'on appelle la discrimination au sens statistique, même à 3 écarts types. Alors on verra pas trop, puisque là on est vraiment dans les queues de distribution, mais on est ici. Si je zoome, 3 écarts types et encore un petit chevauchement. Donc la valeur base de 3 écarts types chez les hommes est plus petite que la valeur sup chez les femmes. Donc si vous prenez un échantillon de taille 25, donc en fait là voilà, c'est bien celui-ci que je veux changer parce que j'ai mis l'égalité. Donc là je pense qu'on arrive à discriminer très très bien les deux populations. Donc avec n égale 25, si vous regardez la borne sub de l'intervalle des femmes à 89,7, est plus petite que la borne inf des hommes. Donc en tout cas au risque de 0,3%, même on pourrait l'augmenter encore, on arrive parfaitement à discriminer ces deux notions. Donc si vous observez 25 personnes au hasard et vous calculez la moyenne, vous allez savoir, avec pratiquement aucune erreur, de quelle population cet échantillon provient, soit des hommes, soit des femmes. Donc je reviens à un écart type. On va revenir à une